Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le système de déstabilisation de l'Afrique et du monde par les puissances occidentales, notamment otaniennes, américaines, françaises et européennes, a toujours été le même. Et j'aimerais bien vous rappeler cette méthode pour que vous puissiez comprendre, pour que peut-être que certains pays, notamment africains et certains pays arabes, vont commencer à se poser des questions, à faire leur autocritique. Parce que quand vous ne faites pas votre propre autocritique, quand vous n'essayez pas de voir, mais où est-ce que ça n'a pas marché pour que je puisse me retrouver là dans telle situation, c'est que vous avez un problème. La méthode est la même. Diviser pour mieux régner. Je veux vous donner les chiffres cette fois-ci. Comment les États-Unis ont utilisé d'autres pays arabes pour détruire les pays arabes. Les amis, c'est horrible, c'est frustrant. Tempête du désert. Opération tempête du désert. Quand les Américains décident de descendre, d'envahir l'Irak pour la première fois. À l'époque, c'était avec Bill Clinton. Où François Mitterrand, la veille, va déclarer pour annoncer aux Français, demain, les armes vont parler. Ils vont dans une guerre, une contre-guerre, contre un pauvre petit pays comme l'Irak, qui ne demande qu'à être libre et ce. Opération tempête du désert. L'Égypte là, hein, l'Égypte, c'est un pays arabe, hein, je veux parler que des pays arabes. L'Égypte a donné à l'Amérique 20 000 soldats. La Syrie, que vous voyez, la Syrie, les Syriens là, ils ont donné 14 000 soldats. Le Maroc africain, Maroc, il a donné 13 000 soldats. Le Koweït, 9 000 soldats. Oman, 6 300 soldats. Les Émirats arabes unis, 4 300 soldats. Le Qatar, 2 600 soldats. Vous voyez, à eux là seulement, là, ça fait plus de 50 000 soldats dans l'opération Tempête du désert. Donc, les Arabes étaient au premier rang. Eh oui, au premier rang pour détruire, pour tuer, pour dévaster l'Irak. Ce sont les Arabes qui ont détruit un pays arabe. Les Américains, les Français, c'est gratter les pouces, se frotter les mains. C'était content. Ils voyaient comme des imbéciles. Les amis, cette technique que vous avez vue là, où on vient convaincre d'autres pays arabes pour combattre un pays arabe, c'est ce qu'ils ont voulu faire avec le Niger. C'est la même technique, le Niger. Exactement la même. La Côte d'Ivoire avait déjà un bataillon. 3 bataillons, un bataillon, je ne sais pas. Les financements pour 3 mois de guerre. La Côte d'Ivoire avait eu 3 mois de guerre. Alassane Ouattara n'arrive pas à payer les bourses des étudiants. Il n'arrive pas à payer les salaires. Il a des difficultés. Mais il a pris l'argent quand même pour la guerre des Français et des Américains. Il a mis déjà un bataillon en œuvre. Il dit, eux, ils peuvent aller mourir, c'est pas grave. Parce qu'en face, là, il y aurait aussi des balles.
Quelle est la différence avec ce que je venais de vous dire, les chiffres? Le Niger était prêt à donner des soldats. Le Sénégal était prêt à donner des soldats. Tous les pays de la CEDEAO devaient donner des soldats. Mais la guerre, en fait, ce n'est pas la guerre de la CEDEAO, c'est la guerre de la France et des États-Unis contre le Niger. Parce qu'ils savaient que si on reprend le Niger, on va facilement reprendre le Mali et le Burkina Faso. Après d'en tirer les leçons, les amis. Regardez vous-même. Opération Tempête du désert. Mais ce n'est pas tout. Allons-y plus loin. On va voir encore un autre exemple. Comme ça, vous allez comprendre bien les choses. Quand vous voyez l'Algérie en train de chercher des problèmes en Mali, là, c'est pour qui? C'est pas pour l'Algérie, c'est pour les Occidentaux. La guerre en Libye. La guerre de l'OTAN en Libye. On dit l'OTAN a détruit la Libye, l'OTAN ceci, l'OTAN. Ah oui, ok. Mais quelle a été la participation des pays arabes? Et pays africains, puisqu'il y a des pays arabes. L'Égypte, c'est un pays africain. En Libye, le Qatar a donné 4 avions de combat. Les Émirats arabes unis ont donné 6 F-16. 6 F-16. Et puis 6 Mirage, la pourriture des Français. Là. La Jordanie a donné 4 avions de combat. Les États du Golfe, hein, Arabie Saoudite, les autres, tous les pays du Golfe, là, ils ont payé la facture à hauteur d'1 milliard, et plutôt d'1 million de dollars par missile. C'est-à-dire que chaque missile que les Américains ont fait tomber en Libye, là, les pays là ont payé. Et un missile coûtait 1 million de dollars. Les amis, vous, attendez, est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Vous savez combien de missiles ils ont largué là-bas? Les pays du Golfe ont pris la responsabilité. Nous, on va payer. C'est même pas les Américains qui payent les guerres. Vous voyez la CEDEAO, qui voulait payer? La Côte d'Ivoire était prête à payer, non? Le Bénin. Le Bénin qui est pauvre, là. Regardez la pauvreté qu'il y a. Quand le Niger a fermé le... Patrice Talon pleurait. Patrice Talon, il pleurait. Il pleure jusqu'aujourd'hui. Parce qu'il a pratiquement tout perdu. Mais il était prêt à prendre l'argent pour aller sauver un dictateur, un voyou, un bandit, un criminel comme Bazoum. Regardez, hein, les pays du Golfe, ils ont payé la facture en Libye. Tous les missiles qui faisaient tomber là, la Libye payait, les pays du Golfe payaient 1 million par missile. 1 million de dollars par missile. Mais c'est pas tout, les gars. Vous vous souvenez de la guerre au Yémen? Vous vous souvenez de la guerre au Yémen? Hein? La Grande-Bretagne et les États-Unis avaient le vent en poupe, étaient vent debout. Pourquoi? Écoutez, Arabie Saoudite, 100 avions de combat. La guerre au Yémen. L'Arabie Saoudite a donné 100 avions de combat. Et 150 000 soldats. Ah oui, 150 000 soldats. Donc, pour tous les pays là. Le Koweït a donné 15 avions. Les Émirats arabes unis ont donné 30 avions. Le Qatar a donné 10 avions. La Jordanie a donné 6 avions. Le Maroc a donné 6 avions. Le Soudan, 5 avions. Le Soudan. Où est le Soudan aujourd'hui? Qui est derrière la guerre au Soudan? Ce n'est pas les mêmes que le Soudan est allé sauver? Oh, les amis africains. Voilà, c'est ça la spiritualité africaine. Est-ce que ce n'est pas les mêmes que le Soudan est allé sauver? Ce n'est pas les mêmes qui sont en train de détruire le Soudan? Les Français, Américains et autres. Ce n'est pas les mêmes? Arrêtons d'aller déstabiliser les autres pays. Arrêtons parce que l'autre tour viendra. Quand vous partez faire chez l'autre là, mais attendez, il y a quelqu'un, je pense que c'est le président Wanakani qui disait, quand une poule est en train de regarder le derrière de l'autre, vous allez voir, son derrière aussi, on est en train de le regarder. Oui.
Donc, arrêtons de faire ce cinéma. Mais c'est pas tout. Attendez, oh, voilà. Allez, qu'est-ce que j'allais dire? J'allais oublier ça. Hein? Il y avait aussi l'Égypte qui avait participé. Hein? Il n'y avait pas seulement le Soudan en Afrique. En ce qui concerne comment on appelle, la Libye. Non, plutôt le Yémen. L'Égypte aussi a participé. En Syrie, les salles d'opération se trouvaient en Jordanie et en Turquie. Toujours les pays arabes. C'est-à-dire que la salle opérationnelle là, pour faire fonctionner toutes les forces en présence, ça se trouvait, il y avait une en Turquie et l'autre en Jordanie. Et je vous rappelle qu'en Jordanie, il y a des bases militaires françaises, américaines et autres. Maintenant, les Émirats arabes unis, le Qatar, la Jordanie, le Bahreïn, tous ces pays-là ont donné 60 000 soldats pour détruire la Syrie. Là encore, c'est un pays africain. Quand je vois que les pays africains sont en train de jouer, hein, même dans l'AES, hein, vous trouvez encore des pays qui continuent à croire au Maroc, à l'Algérie, à l'Égypte et autres, à la Turquie. Regardez. Regardez vous-même, hein. Ce n'est pas moi, ce sont les chiffres. Allez-y vérifier. Vous voyez, ça dit que ces gens-là, c'est des gens sans cœur, les Occidentaux. Les Occidentaux. Ce sont des Arabes qui ont détruit les Arabes. Oui, ce sont des Arabes qui ont détruit les Arabes. Ce sont des Africains qui détruisent l'Afrique. C'est ça la conclusion. Ce sont des Africains qui détruisent l'Afrique. On manipule quelques Africains pour leur faire croire que non, oh, lui c'est votre ennemi. Vous avez vu comment ils ont fait capoter toutes les conférences nationales souveraines? Toutes les conférences nationales souveraines en Afrique, là. Toutes. Il n'y a aucune qui a réussi. Vous savez pourquoi? Parce qu'on leur a fait croire que votre problème, c'est le président qui est en place. Donc, c'était l'organisation, en fait, des coups d'État contre les chefs d'État en place. Je ne dis pas que ces chefs d'État sont bien. Non, non. Ils sont pires. Ce sont des monstres. Hein? Je ne dis pas ça. Mais je dis que vous ne pouvez pas vous attaquer à votre frère alors qu'il y a un vrai problème qui est là. Commencez d'abord par régler le problème et après vous revenez vers votre frère. Parce que votre frère, vous êtes condamné à rester avec lui. Vous êtes condamné. Hein? C'est ça qui a fait capoter les conférences nationales souveraines en Afrique. C'est exactement la même méthode qu'ils ont fait là. On prend un pays arabe, quand ils ont fait d'abord, quand ils ont commencé avec l'Irak, vous avez entendu les pays arabes dire un mot? Non. Après, ils sont passés en Libye. Après, ils sont allés au Yémen. Après, ils sont venus encore en Syrie. C'est quoi? Les pays arabes, non? Maintenant, ils sont en train de vouloir détruire l'Iran. Avec quoi? Ils comptent sur qui? Ils comptent encore sur les pays arabes. Vous croyez qu'ils comptent sur qui? Ils comptent sur les pays arabes. Si l'Iran compte sur l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Jordanie et autres là, vous allez voir comment on va raser l'Iran. Vous allez voir. Mais si l'Iran dit que bon, moi, je mène ma guerre contre eux là, tant pis pour eux. Vous allez voir qu'elle va s'en sortir parce qu'elle a raison. Quand tu es du côté de la raison, là, on veut t'opprimer et tu te bats, tu as toujours la force. Oui, tu as toujours la force. Ils sont allés en Irak, ils disent non, on va libérer les Irakiens. Vous avez vu, les Irakiens sont libérés? Dites-moi. Ils sont allés en Libye, ils ont dit on va protéger les populations civiles. On va apporter la démocratie. Il y a la démocratie, les populations civiles sont protégées. Au contraire, ils ont divisé le pays. Il y a 2 gouvernements en Libye. Ils sont allés au Yémen pour légitimer la légitimation d'un pouvoir. Vous savez que le Yémen n'est toujours pas stable. Et ils sont allés en Syrie, c'était pour la démocratie. Alors que chez eux-mêmes, il n'y a pas de démocratie.
Emmanuel Macron a refusé de nommer un premier ministre dans le groupe qui a gagné les élections. Et le premier ministre est là. Même la motion de censure ne passe pas à cause du complotisme. Les gens s'arrangent par des magouilles pour faire en sorte que ça ne puisse pas aboutir. Marine Le Pen dit non, nous on n'est pas là pour des sanctions de principe. Nous on est là pour la démocratie. C'est ça. Et le jour qu'elle va avoir des problèmes, quand elle va vouloir être élue, elle fait ça parce qu'elle sait qu'après Macron, c'est elle qui va venir. Mais ça peut changer aussi. Hein. Bref, en tout cas, la technique que vous voyez là, où des pays arabes tuent d'autres pays arabes, c'est la même technique qu'ils font en Afrique. C'est exactement ce qu'ils ont voulu faire entre la CEDEAO et le Niger. Heureusement que le Niger a eu la chance, le Mali et le Burkina Faso se sont dit, levés aux côtés du Niger. Ils se sont dit, oh, vous avez une coalition, nous aussi on a notre coalition. Et nous avons un partenaire aussi. Vous avez de vos partenaires, les États-Unis, la France, nous avons la Russie. On va voir maintenant ce qui va se passer. C'est là que ça s'est arrêté. Nous avons maintenant une alternative africaine. Nous avons une alternative. Les pays africains qui veulent rester dans cette situation. Tshisekedi est toujours là en train de traîner, se battre contre un petit minable criminel comme Kagame. Parce qu'il le veut. S'il ne voulait pas, ce serait déjà arrêté. Il le veut. S'il ne voulait pas, ce serait arrêté. Il y a l'alternative. Avant, il n'y avait pas l'alternative. Quand les Lumumba se battaient, il n'y avait pas d'alternative. Il n'y avait personne qui pouvait se lever à leur place, qui pouvait se lever à leur côté pour dire non, nous allons mener la guerre. Aujourd'hui, si on met des sanctions contre la RDC, la Chine a de l'argent, les Européens n'ont pas d'argent. Ils sont tous endettés là. Ils sont tous pauvres, ils ne valent rien. Mais Tshisekedi ne veut pas régler le problème dans le fond. Ne veut pas prendre la décision qui s'impose. Nous, experts, nous prenons des risques pour parler dans leur pays, pour dire la solution c'est celle-là. Ici, là, tu ne peux pas parler de la Russie, mais nous parlons quand même de la Russie. On dit la solution est là. Tshisekedi qui a le pouvoir, qui a des gardes du corps pour le protéger, il n'est pas capable de parler. Et quand on dit que c'est un imbécile, il y a des gens qui vont venir dire non, toi tu as insulté notre président. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. L'Afrique vaincra, hein? Ne vous en faites pas. Nous allons gagner ce combat. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui ne veulent pas prendre des décisions qui s'imposent à nous, qui ne veulent pas prendre le bon choix, alors qu'ils sont conscients que le choix c'est ça, et ils préfèrent continuer à humilier, à massacrer nos populations, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.